Hey! C'est parti pour une grande aventure. Et ça, c'est un plan qui va m'amener loin. On va commencer par se rendre à Tremblant, mais j'ai une belle destination en tête. Je t'en parle un peu plus tard. Alors, le truc qui se passe en ce moment, c'est que c'est la flambée des couleurs. Flambée des couleurs, et par ici, ça veut dire que il y a des belles couleurs dans les arbres et en ce moment, à Tremblant, à ce qui paraît selon la carte de Tourisme Québec, on est dans la période où est-ce que les plus belles couleurs et ça dure pas longtemps. Et on est là au bout où ça serait le plus beau. Donc les 2 prochains jours, je vais aller les passer à Tremblant et par la suite, je te réserve d'autres surprises. On va se rendre dans le nord. Assez haut dans le nord. Donc, on va commencer par se rendre à Tremblant. En ce moment, il est tard. Je ne ferai pas de grande randonnée aujourd'hui, mais je vais me rendre à Tremblant pour dormir là et être prête à partir demain matin. Alors, c'est parti! Je pensais pas, on est samedi, je pensais vraiment pas pogner autant de trafic que ça à Montréal. Et définitivement, où je m'en vais, là, je m'en vais très 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 loin de ça. Je m'en vais dans une région où je pourrais probablement m'arrêter sur le bord de la route et attendre quelques heures et je verrais probablement personne. Aucune voiture. C'est là que je m'en vais. C'est vraiment étonnant. Par chez nous, en Estrie, la flambée des couleurs, les changements de couleurs dans les arbres est à peine commencé. Et depuis que je suis sur la rive nord, et vraiment, surtout depuis quelques secondes, les arbres ont toutes leurs couleurs. C'est incroyable. Et l'automne, c'est quelque chose qui est quand même assez dur à attraper. Moi, dans ma tête, quand je dis l'automne, c'est pas la saison qui dure 3 mois. C'est la période où les arbres sont en feu, sont dans des couleurs incroyables. Et ces temps-ci, dans ces années-ci, ça dure que quelques jours. Ça dure quelques semaines. Ça dure quelques semaines, mais le moment où le paysage est absolument majestueux, ça dure que quelques jours. Et là, j'arrive juste à temps dans cette région-ci pour le capturer. C'est d'une beauté spectaculaire en ce moment sur la route. J'ai hâte d'arriver pour prendre des belles images. Et c'est ici que je devrais avoir les plus belles. Parce que quand je regardais sur la... Ça va sûrement changer quand même assez vite, mais quand je regardais sur la carte de Tourisme Québec, dans les régions où je m'en vais, c'est à peine commencé. Donc, peut-être que ça va évoluer pendant que je suis ici, je l'espère. Mais chez nous, c'est à peine commencé et ici, c'est magnifique. Je suis pas encore rendu à destination, mais je viens de voir de quoi. C'est tellement beau, faut que je m'arrête pour prendre des images. Donc, je suis à quelques mètres de ma destination d'aujourd'hui, mais je viens d'arriver devant ce paysage de fou avec le coucher de soleil. C'est absolument magnifique. Là, il est un petit peu plus bas, mais je viens de prendre quelques images avec le drone. C'était génial. Les couleurs qui sont sorties dans les arbres, le lac. Derrière moi, c'est ça, c'est le lac Supérieur, qui a un nom un peu... prétentieux, parce que c'est pas le lac Supérieur que tu connais. Le lac Supérieur, c'est un des 4 grands lacs qui est en Ontario. Et c'est un lac qui est juste immense. Ça, c'est un petit lac. Il n'est pas si petit que ça, mais à comparer du lac Supérieur, le vrai lac Supérieur, il est tout petit, tout petit. Ah, c'est beau. Alors, c'est quoi le plan?
Je prévoyais t'en parler une fois que j'allais être rendu à ma première destination, mais j'ai commencé un time-lapse et j'en ai encore pour une demi-heure. Et le soleil s'est couché il y a 10 minutes. Alors, je pars pour environ 2 semaines dans Magenta. Ça tu le savais. Tu le savais. Et l'idée, c'est tout d'abord de profiter des couleurs, comme je t'avais déjà dit. Mais ça, c'est juste parce que c'est sur le chemin. Partir à ce temps-ci, c'est juste un bonus pour voir toute cette beauté-là en chemin. Parce que l'idée, en ce moment, c'est de me rendre... Merci. C'est de me rendre le plus au nord possible. C'est-à-dire d'aller le plus au nord que la route peut m'amener au Québec. Alors, pour ça, je commence par... Je suis parti de chez moi, à Granby. Et ce soir, je m'arrête au Mont-Mégantic, dans le parc national du Mont-Mégantic. Et pour les 2 prochains jours, je vais rester ici. Il y a 2 sentiers qui m'intéressent. Un sentier de 16 à 18 km à peu près, dans lesquels je vais pouvoir voir plein de beaux paysages. Ensuite de ça, je vais remonter encore un peu. Je vais me rendre dans le parc de la Vérandrie. J'ai aucune idée de ce qu'il y a à voir là, mais j'ai vu une place où est-ce qu'on pouvait faire du kayak, ce qui pourrait être une bonne idée. Ensuite, je vais me rendre dans la région de Val-d'Or, suivi du parc national d'Aiguebelle, qui devrait être, de ce que j'ai vu sur certaines images, vraiment très très beau. Et ensuite, c'est là qu'on passe au plan principal, parce que disons qu'au nord de Val-d'Or, il n'y a sûrement pas grand ville que tu as déjà entendu parler. Et le nord, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Ça m'a toujours attiré. Depuis toujours, j'ai jamais été la personne qui est vraiment attirée par une plage au Mexique ou les régions chaudes. Ça m'attire pas particulièrement, mais le nord, ça, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire. J'ai le goût d'aller voir qu'est-ce qu'il y a, et en même temps, quand tu cherches des images du nord, tu peux chercher des images de n'importe quelle plage dans le sud, tu vas en voir. Tu vas en voir parce qu'il y a plein de gens qui vont là, mais dans le nord, il y a un côté mystérieux, il n'y a personne qui y va. Et encore là, je faisais des recherches comme je fais souvent avant d'aller à quelque part. Je fais des recherches avec Google Maps. Je prends les petits bonhommes, je les dépose sur la rue pour voir de quoi ça a l'air. Et non, ils n'ont pas fait ça dans le nord. Alors, je prends la route 109 et je me rends jusqu'à Radisson. Et c'est intéressant parce qu'à partir de à peu près Val-d'Or, là, j'ai regardé la carte que très rapidement. Attends un peu, je vais... Les noms, je ne les ai pas tous reconnus par cœur. Mais entre Val-d'Or et Radisson, il y a à peu près... Je vais avec des chiffres à peu près... 800 km, on va dire. Et le seul village où est-ce qu'on peut faire le plein, c'est un village qui s'appelle Matagami. Matagami, où est-ce qu'il y a une petite montagne que je vais aller faire en cours de route. Et entre Matagami et Radisson, il y a quelque chose comme à peu près 500 km, où est-ce qu'il y a rien jusqu'à Radisson. Radisson qui est, je pense que c'est un village, complètement au nord de la route 109. Et c'est ça, c'est Radisson qui est là. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a la LG1, LG2, des gros barrages d'Hydro-Québec. Et je vais m'en aller un peu vers l'ouest pour aller voir la baie d'Hudson. La baie d'Hudson, c'est une espèce de grosse étendue d'eau dans le nord du Canada, entre le Québec et le Yukon. J'ai le goût d'aller voir ça. Qu'est-ce que j'espère voir là? Il va y avoir absolument, presque rien. Mais c'est ce que je veux voir. Je veux voir le rien. Je veux voir l'état sauvage. Et il faut vraiment être sur le bord d'un lac à 19h pour qu'il y ait quelqu'un qui utilise son souffleur. Je vais prendre une pause de 2 minutes, je reviens.
Donc, la séance de souffleur est terminée. Donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est que je veux voir le rien qu'il y a dans ces régions-là. Et ensuite de ça, je vais me rendre encore plus creux parce que Radisson, c'est pas ce qu'il y a le plus au nord. Après Radisson, si tu diriges vers l'ouest, il y a une grande route qui est peut-être le plus gros cul-de-sac au monde. Je me souviens pas par cœur, mais ça fait à peu près 700 km, avec une marge d'erreur de 100 km, disons. Et au bout de cette route-là, ce qu'il y a, c'est Caniapisco. C'est... je peux même pas dire que c'est un village, il y a absolument rien, là. Il y a une espèce de genre de camp de chasse avec comment ça s'appelle? Un aéroport sur l'eau? Un hydroport? On va demander au monteur, Pascal. T'as bien fait de me le demander, hein, parce qu'après une brève recherche, hydroport, ça semble même pas être dans le dictionnaire. Donc, c'est un lac. C'est un lac qui est au bout, dans lequel il y a des hydravions qui vont amérir. Voilà. De retour à Pascal dans son aventure. Et voilà, merci. Donc c'est ça, il y a juste ça, un espèce de camp de chasse, un espèce de camp de chasse qui est probablement très peu occupé, j'imagine. Bref, sur cette route-là, il y a quelques barrages d'Hydro-Québec que les gens qui travaillent là, ils vont en avion. Ils vont pas en auto comme moi. À partir de chez moi, c'est 28 heures de route me rendre jusqu'au bout. Qu'est-ce que j'espère voir là? J'espère voir le rien, j'espère voir des beaux lacs, j'espère ne pas voir de gens. Je trouvais ça drôle parce qu'en m'en venant, on est samedi, puis je m'attendais pas à avoir autant de trafic sur la route. Et c'est exactement le contraire de ça que je m'en vais voir. Je risque d'être dans des régions où est-ce que je pourrais m'arrêter sur le bord de la route et je verrais pas personne passer pendant des heures ou peut-être même toute la journée. Peut-être, je sais pas. Et outre ça, ce que j'espère vraiment voir, je suis quelqu'un qui est passionné par l'astronomie, les étoiles, la Lune, les planètes. Ça m'a toujours très intéressé. Et je vais être dans des régions qui sont complètement isolées. Alors, je devrais voir les plus beaux ciels qu'il n'y a pas. Et comme je vais être dans le nord, je l'espère, je devrais pouvoir voir des aurores boréales. Ça, ce serait un rêve de réaliser. Je veux voir des aurores boréales. Ça faisait longtemps que je regarde pour aller en Norvège, mais dans le nord de la Norvège pour aller en voir. Et je me suis rendu compte que ici aussi, hein, on a un nord et il est juste, j'ai l'impression, moins accessible. Mais là, j'y vais. J'y vais. Alors, on va voir ce que ça va donner. Je vais continuer encore ici quelques dizaines de minutes. Et je vais poursuivre vers la CEPAC de Mégantic. Bon. Donc là, je viens d'arriver dans un stationnement. Et ce qui est vraiment le fun quand tu arrives dans une CEPAC la nuit, c'est que tu vois absolument rien. Il fait noir. En fait, là-bas, tu vois quelqu'un qui marche. Mais... et là, tu vois mon reflet. Attends, je vais fermer la lumière. Donc, ça te donne une idée de comment c'est sombre. Et devant moi, parce que je le vois sur la carte, je sais qu'il y a un lac. Et je suis capable de voir des étoiles. Ça doit être quand même beau. Je vais essayer d'aller capturer quelques images. Je vais manger un peu et je vais aller me coucher. Il y a une quantité incroyable de maringouins. On va aller voir ça. On va essayer de me promener sans avoir trop de lumière et on
va aller capturer ça. Hein? On va voir ce que ça donne. Donc, ce soir, pendant que je m'ennuie pas encore trop de ma bouffe que je me fais à la maison, on va y aller avec un repas simple. Un jambon à canne, avec des râpes, un peu de viande déshydratée. Ma caméra est sur mon pot de cachou, avec quelques biscuits. Je me suis amené des trucs beaucoup plus sophistiqués pour les prochains jours, mais pour aujourd'hui, ça va être juste ça. De toute façon, j'ai pas si faim que ça. Voilà, on va juste me remplir l'estomac pour la nuit, et ça va le faire. Là, je mange ça. Je vais aller faire backup de mes images. Arrêter ma caméra qui est en train de faire un timelapse un peu plus loin, que je laisse là comme ça sans surveillance parce que de toute façon il n'y a personne. Et je vais aller backuper ces images là et je vais aller me coucher. J'aimais vraiment observer ça, du jambon en canne. Et je comprends pourquoi. Ça n'a pas l'air tellement appétissant. Ça sent à peu près la même chose que quand j'ouvre une canne à chat. Ça goûte probablement aussi à peu près la même chose. Honnêtement, j'ai déjà essayé, là très longtemps, ce que ça goûtait. Une canne de bouffe à chat et ouais, c'est similaire. C'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais que ça. Disons sur 10. Il y a des dépanneurs qui font des sandwichs plus mauvais que ça. J'adore ça. Pas le sandwich, hein. Pas le rap. D'être ici. De dormir à un endroit différent à tous les soirs. Pas vraiment savoir qu'est-ce qui s'en vient. Ça sort de la routine de faire des vidéos à la maison. Excellent. J'ai vu quelque chose comme le domaine de l'étoile ou quelque chose comme ça. Et effectivement, on est capable de voir des belles étoiles. On voit un brin de Voie lactée. J'en ai déjà vu des plus beaux que ça, mais on voit quand même un brin de Voie lactée. C'est certain qu'avec la lumière que je viens de me mettre d'en face, je viens de briser ma vision nocturne totalement. Mais je viens de prendre quelques belles images que je suis absolument incapable de voir de l'autre côté tellement il fait noir. Je vois même pas de silhouette. Wow, il y a un petit peu, mais c'est peut-être parce que je viens d'allumer ma lumière. Mais j'ai pointé ma caméra à certains endroits pour essayer de prendre des belles photos et j'ai vraiment réussi à prendre des belles photos. Je suis content. Là, je vais m'installer pour un time-lapse. On va voir ce que ça donne. Et c'est ce qui va conclure la journée. Je me promène avec ma grosse lumière. Je sais pas si je t'ai déjà parlé, j'adore ça, me promener de nuit. Quand je vais prendre des marches, c'est souvent le soir, après que le soleil soit couché. J'adore ça, faire ça à vélo aussi. Et c'est souvent avec cette fameuse lumière-là. C'est une bonne Traeger. C'est un vieux modèle, elle fait seulement 700 lumens. Ben, seulement, c'est quand même beaucoup, 700 lumens. Mais ça éclaire bien. Regarde, je vais te donner un exemple, je vais me promener.
c'est quand même potable. Et ce que j'adore le soir, c'est que c'est super tranquille. Il n'y a pas personne. Là, la seule chose que j'entends, c'est le vent dans des feuilles au loin. Des fois, j'entends... C'est frais un peu, par contre. J'entends des poissons qui sautent dans l'eau. J'entends un petit peu de bruit de vagues. C'est vraiment... J'adore l'atmosphère de la nuit. Voilà. Donc, sur ce, je te laisse sur quelques images que j'ai prises de belles images nocturnes. Et je vais faire un petit time-lapse. De nuit, c'est très long à faire parce que je dois prendre une grande exposition, une longue exposition. Alors, ça laisse pas beaucoup d'images. Ça prend beaucoup de temps pour faire une petite vidéo, considérant que ça prend 30 images pour faire une seconde. Alors, si je prends une image sur 30 secondes, ben, c'est ça. Ben, fais le calcul, ça prend beaucoup de temps. Et je vais me coucher éventuellement. Je vais aller manger un peu et je vais me coucher. Sur ce, on se revoit demain. Non, en fait, moi, ça va être demain. Toi, tu vas voir ça la semaine prochaine ou l'autre après. En passant, si tu veux me voir plus souvent, tu peux venir me voir sur le studio de Pascal. Juste ici, c'est mon autre chaîne sur laquelle je te montre un peu comment ça se passe derrière la caméra. Et tu vas peut-être comprendre en même temps pourquoi ça prend autant de temps. Allez, fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!